Alejandro Balde a pris sa décision, il cherche activement une porte de sortie. Et la réponse d'Hansi Flick en conférence de presse, plutôt que de le rassurer, n'a fait que confirmer ses doutes. Mais ce départ pourrait cacher un plan bien plus ambitieux du côté de Deco, avec un jeune Anglais que Newcastle refuse catégoriquement de vendre. Pendant ce temps, Julian Alvarez commence à envisager une destination qu'il voulait éviter à tout prix, et Flick garde un secret bien gardé sur qui débutera en pointe dès dimanche contre Elche. On démarre avec le dossier qui pourrait bien redessiner tout le couloir gauche catalan. Alejandro Balde, l'un des grands espoirs sortis de la Masia, a rencontré son agent Jorge Mendes dans la semaine du 17 au 22 août pour évoquer les options de départ. Deux éléments expliquent cette réflexion: le retour définitif de Joao Cancelo dans l'effectif, qui vient directement concurrencer son poste, et une saison dernière où le joueur a perdu en régularité. Interrogé sur la situation en conférence de presse le 22 août, Flick n'a offert aucune garantie. Il a préféré répondre par un discours sur l'exigence, que c'est un joueur d'une immense qualité, mais qu'il doit être convaincu de pouvoir rivaliser à son poste, et que chaque joueur du groupe doit démontrer chaque jour qu'il mérite sa place. Une réponse qui, sur le papier, ne ferme aucune porte, mais qui, dans les faits, ne rassure absolument pas un joueur en quête de certitude. Le message dépasse d'ailleurs le simple cas Balde. Flick veut une concurrence maximale à tous les postes, et il n'a clairement pas l'intention de garantir une place à qui que ce soit simplement par habitude ou par ancienneté. Et c'est là que le dossier prend une tournure vraiment intéressante. Manchester United, à la recherche désespérée d'un latéral gauche, avait fait de Lewis Hall sa priorité absolue cet été. Sauf que Newcastle a fermé la porte, refusant catégoriquement de vendre son joueur malgré l'insistance des Red Devils. Manchester United s'est donc naturellement tourné vers Balde comme solution alternative. Mais voilà le twist, Lewis Hall est aussi suivi par le Barça depuis plusieurs mois. Le club catalan avait déjà ajouté l'Anglais à sa liste de cibles, séduit par un profil hybride, capable d'évoluer comme latéral tout en participant à la construction du jeu depuis l'intérieur, un peu à la manière d'un milieu de terrain. Le scénario qui se dessine est presque ironique: Manchester United voulait Hall, se rabat sur Balde, et pendant ce temps, c'est justement le Barça qui garde un œil sur le joueur convoité par les Anglais. Si le club catalan parvient à vendre Balde autour de 40 à 50 millions d'euros, un montant d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un pur produit de la Masia dans l'optique du fair play financier, il disposerait des moyens financiers pour lancer une offensive sur Hall. Le profil séduit Flick pour une raison précise: contrairement à Balde, dont l'arme principale reste la vitesse pure, Hall apporte davantage de maîtrise technique et de variété positionnelle, une caractéristique précieuse pour un système où le latéral doit sans cesse alterner entre soutien de la construction et attaque de l'espace. Le problème, c'est que Newcastle n'a montré aucune volonté de céder, et a déjà repoussé Manchester United sur ce même dossier. Le Barça pourrait donc bientôt avoir l'argent, sans pour autant avoir le joueur. Pendant que ce feuilleton du couloir gauche prend forme, un autre dossier avance dans une direction que personne n'attendait vraiment. Julian Alvarez, toujours bloqué par l'Atlético de Madrid, aurait commencé à envisager sérieusement un départ vers Arsenal, selon le quotidien AS. Ce qui rend cette évolution surprenante, c'est qu'Alvarez voulait justement éviter à tout prix un retour en Angleterre pour des raisons très personnelles, notamment la difficulté pour ses proches de lui rendre visite à cause des formalités de visa, et un cadre de vie qu'il juge moins agréable qu'en Espagne. Pourtant, l'attaquant argentin a exprimé son envie de quitter l'Atlético dès le mois de mars, et le président Gilmarin s'y était initialement montré ouvert, réclamant simplement une offre autour de 150 millions d'euros. Mais face aux propositions du Real Madrid puis du Barça, sa destination rêvée, le club madrilène a refusé net de céder son joyau à un rival espagnol direct. Arsenal, de son côté, n'a jamais lâché le dossier. Mikel Arteta et le directeur sportif Andrea Berta entretiennent des contacts réguliers avec le joueur depuis des mois. Longtemps mise de côté, cette option pourrait donc devenir, dans les tout derniers jours du mercato, la seule porte de sortie réellement disponible pour un joueur résigné à accepter un compromis plutôt que de rester bloqué en Espagne. Si tu veux savoir comment tout ça va se conclure avant la fermeture du mercato, c'est le moment de t'abonner, parce que la suite de cette vidéo touche directement au terrain, et à ce qui va se passer dès ce dimanche. Et justement, pendant que ces dossiers s'agitent en coulisses, Hansi Flick a déjà pris une décision bien plus concrète: il sait exactement qui débutera en pointe pour le premier match officiel de la saison. Sans dévoiler le nom,
l'entraîneur allemand a laissé planer un vrai suspense, expliquant qu'il disposait de nombreuses options au sein de son groupe, qu'il savait déjà qui allait jouer, et qu'il pourrait y avoir une surprise ce dimanche. Après les départs de Lewandowski et Torres, aucun nouvel avant-centre n'a été recruté, mais Flick ne semble absolument pas inquiet. Interrogé directement sur Julián Álvarez, il a botté en touche, expliquant qu'il n'aimait pas parler des joueurs des autres équipes, et qu'il faisait entièrement confiance à Deco pour gérer les dossiers de recrutement. Le calendrier, lui, ne laisse aucune place à l'improvisation. Après Elche ce dimanche, le Barça enchaîne avec l'Athletic Club le jeudi 27 août, puis le Rayo le lundi 31 août. 3 matchs en une semaine, qui vont immédiatement mettre à l'épreuve les solutions offensives de fortune trouvées par Flick pour démarrer la saison sans numéro 9 recruté. Et vous, si vous étiez Deco, vous privilégieriez la vente de Baldé pour financer une offensive sur le Wissol, ou vous préférez garder votre latéral formé à la Masia coûte que coûte? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de lire vos avis.